Sur cette première diapositive, nous commençons par examiner la matrice ou le graphique des différents outils que vous explorez dans le programme de formation, ainsi que d'autres qui existent dans le monde. Et comme vous pouvez le voir dans la troisième ligne en partant du haut et la deuxième colonne en partant de gauche, MLab fournit un test de mesure de la vitesse des performances du réseau appelé NDT. Une chose est à noter, que NDT mesure les performances d'une connexion Internet à un serveur en dehors du dernier mile. Il diffère donc en termes de comparaison avec d'autres tests de vitesse ou de performance similaires des plateformes commerciales telles que Google. Vous en apprendrez davantage sur ces différences, sur les spécificités d'MLab dans le reste de la présentation. Une autre chose est à noter est que le test UNI ou l'application mesure également les performances ou la vitesse du réseau, utilise également le même outil que celui que vous voyez. Les données MLab permettent donc d'exécuter un test de performance dans l'application UNI de manière très similaire ou identique à l'exécution d'un test directement sur le site MLab ou dans certains des outils que vous découvrirez aujourd'hui. Et enfin, bien que le test de performance du réseau MLab et les données qui en résultent semblent assez limitées par rapport à certains autres outils, une autre façon utile de l'utiliser est de confirmer ou infirmer certaines autres sources de données ou au moins de les comparer. Par exemple, si IODA a détecté des pannes de réseau national, régional ou spécifiques au cours de sa période de temps particulière, les données MLab pourraient montrer des informations similaires, montrant des vitesses bien inférieures ou bien moins de tests. Il pourrait également voir certaines parties des réseaux dans des pays ou des régions spécifiques, voire des augmentations des mesures pour les parties d'Internet qui sont restées hors ligne. Et donc, en utilisant ces ensembles de données en combinaison les uns avec les autres et en comparant les résultats les uns avec les autres informations dont nous avons connaissance lorsque des pannes sont produites et que vous en êtes conscient, il pourrait être utile de déterminer quelles parties d'Internet dans un pays ou une région en particulier ont été fermées et quelles parties ne l'ont pas été. C'est un sujet intéressant que vous pourriez envisager d'explorer.